connaissant cela si bien, tu vas nager comme un poisson dans l'eau à la diplomatie. La diplomatie, moi je suis arrivée ici il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je ne connaissais rien. Ni rien de diplomate, rien de la diplomatie. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je connais tout, mais je connais pas mal de choses. Et ce que je peux dire de ce que je connais, c'est déjà la matière de la diplomatie. La diplomatie, depuis 1960, c'est là dans mon allocution, mais je ne veux pas le lire. 1960, nous avions eu un premier ministre des Affaires étrangères, un avocat d'ailleurs comme moi, Maître Doudou Thiam. Dans un monde diplomatique de 1965, il y a 58 ans, qui définissait les principes fondateurs de la diplomatie sénégalaise autour de 4 axes. Il disait, le premier axe de notre diplomatie, c'est que d'abord, c'est une diplomatie de bon voisinage. Nous devons être en paix avec nos voisins. Et le Sénégal a raison. Un chancelier allemand, Bismarck, avait dit un jour, on fait son histoire, mais on subit sa géographie. Que le Sénégal soit voisin de la Mauritanie, qu'il soit voisin du Mali, qu'il soit voisin de Guinée-Bissau, qu'il soit voisin de Gambie, le Sénégal ne l'a pas choisi. Et il est obligé de faire avec ses voisins, aussi souverain, aussi indépendant que lui il est dans ses propres frontières. Donc, nos pères, à l'indépendance, on dit, ayons une diplomatie de bon voisinage. De Senghor à Abdou Diouf, en passant par Abdoulaye Wade, jusqu'à Macky Sall, aucun de nos présidents n'a remis en cause cela. Chacun a essayé, du temps où il était à la tête du Sénégal, de conduire à bien cette diplomatie de bon voisinage. Mais, disons-le pour le dire, parce que c'est la vérité, celui qui aura le mieux réussi dans cette diplomatie de bon voisinage, c'est assurément le président Macky Sall, qui avait pensé qu'au moment où nous parlons, un pont est en train de se construire entre le Sénégal et la Mauritanie. Qui avait pensé, il y a seulement quelques années, qu'on aurait pu faire le pont de la Sénégambie? Qui avait pensé qu'entre nous et la Guinée-Bissau, on en serait là, comme cela, partageant le même plateau continental, essayant d'avoir un organisme pour nous partager les ressources que nous avons dans cette mer si riche? Voilà la diplomatie de bon voisinage, et voilà ce qu'elle sait faire quand elle rencontre et qu'elle croise des hommes sages et des hommes avisés. Encore la diplomatie de bon voisinage, encore le président Macky Sall, qui a pensé qu'entre nous et la Mauritanie, découvrant le pétrole et le gaz au large de notre mer commune, que nous aurions pu porter ce grand projet qui va être un projet séculaire, Grande Tortue à Inehim, où nous allons ensemble développer et exploiter le gaz et le pétrole. Voilà donc le premier axe de la diplomatie qui se répercute partout sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, parce que nos pères fondateurs l'ont pensé. Le deuxième axe de cette diplomatie, Ismaël, c'est la diplomatie de paix et de promotion de la paix. Le Sénégal est connu comme étant un pays de paix. Et j'avais dit au président Macky Sall, nous sommes un des rares pays à faire s'asseoir en commun ici, dans cette salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, la Corée du Nord et la Corée du Sud, Israël et la Palestine, et d'autres pays qui, sous d'autres cieux, ne s'entendent pas, ne se touchent pas et ne se parlent pas. Il n'y a que le Sénégal pour les mettre ensemble sous un seul ciel, sous un seul toit. C'est ça, notre diplomatie de paix. Le Sénégal, petit pays dans le monde, mais qui, dès les premières années de son indépendance, rappelez-vous, a envoyé ses soldats en mission de paix au Congo. À l'époque, ce n'était pas RDC, on l'appelait le Congo. Dès les premiers jours de notre indépendance, nos soldats sont partis. Depuis lors, ils n'ont jamais quitté le théâtre des opérations. Ils y sont encore présents. De MINUSMA, Mali, d'où ils vont revenir dans quelque temps, pour peut-être repartir en Haïti, où ils sont sollicités. C'est ça le Sénégal et sa diplomatie de paix. Troisième axe de la diplomatie, c'est la diplomatie économique.
Dans ce ministère, Ismaïl, vous aurez une direction de la promotion économique et de la coopération, la DEPEC, qui ne s'occupera que de ça. Faire de telle sorte. Et souvent, pour taquiner le ministre des Finances, nous lui disons, mais dans tous les programmes que vous signez là, donnez la commission du Maïs, je n'ai pas réussi, je souhaite que vous puissiez réussir cela pour que plus de financement que nous apportons soit rétribué en faveur des ambassadeurs qui ont travaillé pour faire venir ces financements et ces investisseurs au Sénégal. Quatrième et dernier axe, c'est la diplomatie tournée vers la promotion des Sénégalais de l'extérieur. Et c'est Mme Annette Seck Ndiaye que vous allez retrouver comme excellente ministre qui, quoi qu'il puisse advenir, gère les Sénégalais de l'extérieur. Et nous le savons, nous sommes un peuple un tout petit peu turbulent. Quand les gens décident de prendre les pirogues et d'aller aux îles Canaries, quand les gens décident de traverser le Nicaragua et d'aller aux États-Unis, ils ne demandent pas la permission du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Pourtant, on doit s'occuper d'eux. On doit s'occuper d'eux parce que c'est des Sénégalais. On doit s'occuper d'eux parce que c'est notre devoir. Eh bien, c'est Mme Annette Seck Ndiaye qui le fait de façon remarquable. Et je voulais lui rendre un hommage appuyé pour ce travail qu'elle fait sans cesse. Et parfois dans des moments difficiles. Mais elle vous l'a dit tout à l'heure à la passation de service. Comment, avec les BAOS, nous essayons d'accueillir les Sénégalais, de les orienter, de les conseiller, de les réinsérer du maximum que nous pouvons en prenant sur le budget de l'État pour les servir et pouvoir remplir ce devoir. Annette va continuer à le faire de la façon de laquelle elle le fait. Le reste, Ismaïl, ce sont les ambassadeurs. Je suis sûre que tu en connais pas mal pour les avoir enseignés. Je me rappelle que quand on parlait du cognac, je disais, mais il faut appeler l'ambassadeur Omar Seck ou l'ambassadeur Pierre Faye. Tu m'as dit, Pierre Faye, c'est mon élève. Bon, je dis, bon, ça va, ça commence bien déjà, comme il a la tête de ses étudiants au ministère. Donc, ça va pouvoir marcher. Donc, ils sont là, à l'image de Pierre, qui a été votre élève, excellent, brillant, mais surtout calme et effacé. Vous ne les entendrez pas. Ils ne sont pas dans le syndicat, sans murmure, mais ils feront le travail avec professionnalisme. Vous pouvez compter sur eux. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire.